Comment entraîner ton cerveau afin de ne plus t'inquiéter? Oh, il est tard, c'est l'heure d'aller au lit et d'avoir une bonne nuit de sommeil bien méritée. Ah mais, qu'est-ce que je fais avec les dossiers que mon patron m'a demandé de faire? Oh, et le rendez-vous chez le dentiste de vendredi. Comment vais-je survivre? Ce genre de situation t'est familier? Tu es exténué après une dure journée de travail mais tu ne peux pas t'endormir? Trop de pensées inquiétantes et trop de choses que tu considères comme étant des problèmes. Comment faire pour que tout ce qui t'ennuie disparaisse? Et comment allumer le bouton de positivité dans ton cerveau? Nous avons réuni 10 techniques simples qui apprendront à ton esprit à ne pas se concentrer sur les pensées dérangeantes. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime pour ces informations qui te seront sans aucun doute très utiles. 10. Écris tes inquiétudes. Il se dit que cette technique est la plus efficace. Cela a été prouvé dans des recherches conduites par l'Université de Chicago. Comment cela marche? Eh bien, as-tu déjà eu ce sentiment d'inquiétude incessant dont tu ne connais pas vraiment la raison? Écrire tes problèmes t'aidera à arrêter de constamment essayer de te rappeler des choses pour lesquelles tu devrais t'inquiéter. Après cela, ton cerveau concentrera son pouvoir non pas sur la mémorisation de tes problèmes, mais plutôt sur la recherche d'une solution à ces derniers. Une autre idée intéressante est d'organiser un temps spécialement consacré aux inquiétudes. Réalise une liste des choses qui t'inquiètent et essaie de chasser tes pensées négatives jusqu'à ce que ce soit l'heure du temps des inquiétudes. C'est uniquement à ce moment-là que tu peux regarder la liste que tu as créée. Cela apprend à ton cerveau à passer une journée sans aucune inquiétude. 9. Fais des exercices physiques. Les études scientifiques ont prouvé que les exercices physiques sont très bénéfiques quand tu expériences des genres de symptômes tels que l'énervement. Il s'avère que quand tu fais de l'exercice, ton corps ne ressent pas de stress. Par conséquent, ton cerveau pense qu'il y a moins de choses pour lesquelles il doit s'inquiéter. En fait, des exercices réguliers peuvent être plus efficaces que des médicaments pour réduire l'anxiété. Une autre raison pour faire de l'exercice est que cela augmente ton niveau de sérotonine. C'est la substance du cerveau qui te fait te sentir mieux et plus heureux tout en soulageant l'anxiété. 8. Fais de la méditation. La méditation est un instrument parfait pour entraîner l'esprit. Cela augmente l'activité dans une partie de ton cerveau qui est responsable de l'inquiétude. De plus, cela te garde dans le présent. Si tu fais de la méditation correctement, il est alors impossible pour toi de t'attarder sur des problèmes futurs. Certaines personnes pourraient dire qu'elles n'ont pas assez de temps pour méditer. Mais en fait, même fermer les yeux pendant 30 secondes et se déconnecter de toutes les pensées stressantes est le début parfait pour prendre l'habitude d'une méditation régulière. 7. Utilise Internet moins souvent. Une recherche conduite récemment a montré que les gens dont la communication est principalement limitée aux réseaux sociaux ont plus de problèmes d'anxiété que les autres. Quel est le lien? Le problème principal, c'est que tu peux commencer à comparer tes réussites ou ton mode de vie avec ceux des autres personnes. Cela intensifie le stress étant donné que tu ne peux pas te détendre correctement. Donc, si tu veux réduire les inquiétudes dans ta vie, cela pourrait être une bonne idée de passer moins de temps à surfer sur Internet. Ou même d'éteindre ton portable plusieurs fois par jour. Cela te donnera l'impression d'avoir plus de contrôle sur ta vie. 6. Garde tes mains occupées. Si tu fais quelque chose de répétitif avec tes mains, comme tricoter ou faire la vaisselle, cela peut t'aider à réduire les inquiétudes et le stress. Une étude a récemment été conduite par le Medical Research Council. Il a été démontré que si tu gardes tes mains occupées lors d'une situation inquiétante, cela ne te dérangera pas autant par la suite. Malheureusement, cela n'a pas d'influence sur les inquiétudes qui ont été créées par une situation déjà passée. 5. Utilise des huiles essentielles. Étonnamment, c'est une approche scientifique approuvée médicalement. L'arôme de certaines huiles essentielles peut être utilisé pour réduire le niveau d'inquiétude et de stress. En haut de la liste, tu peux trouver l'huile essentielle de lavande, qui a un effet relaxant et calmant, mais qui permet aussi de détruire l'anxiété et le stress. Une autre huile est l'huile essentielle de rose. Elle aide à combattre les crises de panique, les chocs et la dépression. L'huile de bergamote est calmante, mais elle fournit également de l'énergie. De plus, elle peut remédier à l'insomnie. Si tu utilises de l'huile essentielle de camomille, tu peux être sûr qu'elle réduira l'irritabilité, les inquiétudes et la surréflexion des problèmes. La façon la plus typique d'utiliser les huiles essentielles est de les mettre sur ta peau, tes ongles ou tes cheveux. Quelle méthode préfères-tu pour l'instant? Continue de regarder, il nous reste encore quelques méthodes à te présenter. N'oublie pas de nous montrer que tu es intéressé en appuyant sur j'aime. 4.
Parle de tes inquiétudes. Il est plutôt efficace de parler de tes problèmes avec tes proches. Ils pourraient te donner des conseils utiles. Ou cela pourrait t'aider à voir les choses d'un autre point de vue. Quand tu t'entends parler, tes inquiétudes peuvent paraître moins dramatiques que ce que tu pensais. Tu réaliseras peut-être quelle est la raison de tes problèmes. Par contre, garde à l'esprit qu'il est important de ne pas surcharger tes amis et tes proches avec une description trop détaillée et trop fréquente des choses qui te dérangent. 3. Répète tes inquiétudes plusieurs fois dans ta tête. Est-ce que cela me rendra vraiment anxieux? Cela peut être une question raisonnable. Au début, ce le sera. Cependant, après avoir répété l'inquiétude à voix haute plusieurs fois, ou plusieurs douzaines de fois, l'inquiétude se réduira. Tu vois, nous essayons généralement de contenir nos pensées sur les choses qui nous ennuient. En faisant ce genre d'exercice, tu t'habitues à admettre tes peurs. Encore mieux, après quelques temps, tes peurs t'ennuieront, étant donné que ton cerveau ne les subira plus aussi souvent qu'auparavant. 2. Pense aux facteurs externes. Es-tu sûr que ce qui t'inquiète est vraiment ton problème? Les émotions peuvent être transmises entre les humains. Si les gens avec qui tu passes beaucoup de temps ont tendance à être anxieux et à s'inquiéter, ils peuvent te contaminer avec leurs sentiments. Si tu commences à y réfléchir et que tu découvres que tu deviens inquiet après avoir vu certaines personnes, essaye de passer le moins de temps possible avec ces dernières. Tu seras surpris de voir à quel point les humains peuvent être susceptibles à l'influence de leur cercle social. 1. Analyse et catégorise tes inquiétudes. Ok, imagine que les pensées sur tes inquiétudes ont secrètement infiltré ton cerveau. Laisse-les entrer, c'est le moment de les analyser et de les catégoriser. Tout d'abord, essaie de répondre aux questions suivantes de manière honnête. Est-il possible de résoudre le problème qui t'occupe l'esprit? Si la réponse est oui, il est alors temps d'agir. L'action peut être le meilleur remède contre tes inquiétudes. Dès que tu organises un plan sur la façon dont tu vas résoudre ce problème, ton anxiété se calmera rapidement. Et si ta réponse est négative et que tu n'as aucun pouvoir sur la situation, il n'y a rien d'autre à faire que de l'accepter et de passer à autre chose. Quelle est la probabilité que mes inquiétudes deviennent réalité? Si c'est quelque chose qui a de fortes chances d'arriver, eh bien, tu as tous les droits d'être nerveux. Cependant, si tu admets honnêtement qu'il y a une très faible chance que tes inquiétudes deviennent réalité, alors laisse les choses aller. Pourquoi tuer tes cellules nerveuses pour quelque chose qui a très peu de chances d'arriver? À quel point la chose qui t'inquiète est-elle grave? Essaie d'imaginer la pire conséquence de ton problème. Après avoir fait cela, dans 90% des cas, tu réaliseras que, en fait, les perspectives ne sont pas aussi graves. Donc, si tu décides que tes inquiétudes ne provoqueront pas un désastre, cela t'aidera à t'en débarrasser. Pendant que tu réponds à ces questions, réfléchis de manière logique. Ne laisse pas les émotions recouvrir ton esprit rationnel. Imagine ce que tu recommanderais à une connaissance ayant un problème similaire. Voici un dernier conseil pour ceux qui veulent améliorer la capacité de leur cerveau. Essaie de changer ton alimentation. Trop de fast-food dans ton alimentation et une suralimentation constante affectent de manière négative les connexions entre les cellules du cerveau et comme résultat, cela modifie aussi la formation de la mémoire à court et long terme. De plus, manger trop de fast-food peut aussi causer de la dépression. Utilises-tu d'autres techniques qui t'aident à ne plus t'inquiéter? Partage-les dans les commentaires. Et si cette vidéo obtient 50 000 j'aime, nous en ferons une autre sur les extraordinaires pouvoirs du cerveau humain. Abonne-toi à Sympa.